Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est à Paris, en France, où il participera du 22 au 23 juin 2023 au sommet pour un nouveau pacte financier mondial convoqué par le président Emmanuel Macron. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Paris, la capitale française, est depuis quelques jours le point de convergence des sommités du monde politique et économique mondial. À l'invitation du président français Emmanuel Macron, se tiendra du 22 au 23 juin un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Ce sommet offre une occasion unique pour discuter des enjeux financiers mondiaux et trouver des solutions durables pour favoriser une croissance économique équitable et inclusive. C'est le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno en personne, qui va apporter la part de lumière du Tchad à cet exercice d'établissement d'un nouveau pacte financier mondial. Le chef de l'État est accueilli à son arrivée dans la capitale française par le personnel diplomatique tchadien en poste dans l'Hexagone sous la conduite de l'ambassadeur Kedala Younous Hamidi, ainsi que de quelques membres de la colonie tchadienne vivant en France. C'est sous une pluie d'applaudissements et de cris de joie que le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est descendu de l'avion, saluant chaleureusement les officiels et la colonie tchadienne qui ont fait le déplacement de l'aéroport pour l'accueillir. Après cet accueil, le cortège du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, et la délégation qui l'accompagne s'est ébranlé vers le centre de la ville pour rejoindre le lieu de résidence du chef de l'État dans la capitale française. Le Tchad est appelé à jouer un rôle clé lors de ces négociations cruciales pour l'avenir du monde. Son expertise et son engagement en faveur du développement économique et de la stabilité dans la région du Sahel font de lui un acteur incontournable dans les discussions sur l'avenir financier mondial. D'ailleurs, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est sollicité pour animer avec ses pairs une table ronde sur le thème dette et affectation des droits de tirage spéciaux, bilan et perspectives. Ce sommet, qui se déroulera sur 2 jours, sera suivi de près par les médias du monde entier. Les attentes sont élevées quant aux résultats concrets qui pourraient émerger de ces échanges. Les yeux sont donc tournés vers Paris, où les dirigeants mondiaux se réunissent pour façonner un avenir financier plus promoteur et inclusif pour tous. Clôture ce mercredi 21 juin 2023 d'un atelier de renforcement de capacité des cadres du secteur privé a vu la présence de plusieurs invités. Suivez ce reportage. L'atelier de renforcement de capacité des cadres du secteur privé a été organisé dans le but de renforcer les capacités des cadres du secteur privé pour faire face aux défis actuels et futurs. Les participants ont pu assister à une série de conférences, d'ateliers pratiques, de discussions interactives animées par des experts renommés. Au cours de ces 3 jours, les participants ont également rappelé l'importance de continuer à renforcer les compétences et favoriser les développements professionnels pour rester compétitifs sur les marchés. Les participants ont exprimé leur gratitude pour cette occasion unique de renforcer leurs compétences et développer leurs réseaux professionnels. Le représentant du Fonds national d'eau, le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique a opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, chers participants, 3 jours durant, vous avez été édifiés sur les concepts clés qui sous-tendent l'action du Fonds vert pour le climat, notamment les critères d'éligibilité des projets au Fonds vert climat, à la théorie du changement climatique et à la formulation des projets et au processus de suivi et évaluation. Les enseignements dispensés au cours de cette formation, ajoutés à ceux que vous disposez déjà, devraient vous permettre de vous investir davantage dans la mobilisation des fonds climatiques. Pour y parvenir, cela nécessite de la diligence, de la patience et de la coopération entre toutes les parties prenantes. Je vous exhorte donc vraiment à mettre ces connaissances acquises en pratique, à cultiver le partage de l'information et l'intégrité afin de réussir à élaborer des projets climatiques
qui répondent aux différents critères du Fonds vert pour le climat. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer, au nom du directeur du Fonds national de l'eau, mes sincères remerciements pour cette participation active à cet atelier. Sur ce, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur privé, des associations de la société civile, des associations, des organisations non gouvernementales sur les différents processus du Fonds vert climat. Rappelons, l'atelier de renforcement des capacités des cadres du secteur privé était un grand succès, a permis aux participants d'améliorer leurs compétences et leurs expertises dans les différents domaines liés au secteur privé. La clôture de l'atelier marque non seulement la fin de cette expérience enrichante, mais également le début des nouveaux chapitres pour les cadres du secteur privé qui seront équipés pour faire face aux défis futurs et saisir les opportunités qui se présentent à eux. Le président des associations des anciens footballeurs du Tchad, Mohamed Ali, a tenu un point de presse ce 21 juin 2023 à la Maison des médias. Ce point de presse est relatif au lancement officiel des activités de ladite association. Je vous propose un extrait du président Mohamed Ali au micro de Aïcha Ali Mohamed. Nous tenons ces points de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de la mise sur pied d'une association dénommée Association des anciens footballeurs du Tchad, en abrégé AAFT. En date du 11 octobre 2023, sous le folio 8038, l'association a eu son autorisation de fonctionner. Ceci, après pratiquement une année de réflexion de ceux-là même qui étaient au départ de cette mise en place de l'association, je parle de nos anciens, qui ont traversé pratiquement les étapes d'une simple concertation à la mise en place d'un point focal, ensuite la tenue d'une assemblée informative, puis une assemblée générale élective qui a produit les textes de cette création. Je parle des statuts, du règlement intérieur et du procès verbal qui a vu le jour ce 4 février à l'hôtel Radisson Blu pour la mise en place du bureau exécutif de l'association des anciens footballeurs du Tchad. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur la télévision An-Nasr TV. Au revoir.